Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain, la puissance de la pensée stratégique et les secrets de la réussite personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et transformateur. Comment se reconstruire comme un génie impitoyable, l'état d'esprit de pouvoir de Machiavel. Salut à notre incroyable communauté. Merci d'être présent et de faire partie de ce voyage vers la maîtrise de soi et la puissance mentale. Ici, sur Sculpture mentale, nous décryptons les stratégies, les méthodes et les principes qui permettent de transformer sa vie, d'affûter son esprit et de réveiller le génie intérieur qui sommeille en chacun de nous. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vous aideront à renforcer votre mental et à construire votre puissance intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer comment reconstruire votre esprit comme un stratège impitoyable, comment développer un état d'esprit de pouvoir à la Machiavel, et comment transformer chaque échec en tremplin vers la grandeur. À la fin de cette vidéo, vous serez invité à une réflexion. Quelles limites avez-vous acceptées jusqu'ici et êtes-vous prêt à les dépasser pour devenir la version la plus puissante et stratégique de vous-même? Restez attentifs, car chaque mot de cette vidéo est conçu pour déclencher une transformation mentale et éveiller la force stratégique qui sommeille en vous. Le silence après la chute, la naissance du pouvoir intérieur. L'homme sage fait de son malheur un instrument de sa fortune. Imagine-toi dans les ruines de ton propre royaume intérieur. Tout ce que tu croyais solide s'est écroulé. Les tours de ton orgueil, les murailles de ta certitude, les ponts de ta confiance en autrui. Le sol est froid, le vent transporte encore les échos d'un passé qui refuse de mourir. Tu es là, seul face à la poussière de ce que tu étais. Et dans cette désolation, quelque chose d'invisible frémit. Un murmure, un battement ancien, un souffle que tu reconnais sans le comprendre. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement que la vie t'avait caché sous la peau des épreuves. Le silence que tu redoutes est en vérité le langage de ton esprit originel, celui qui n'a plus besoin d'artifice, ni de rôle, ni de témoin. Tu es nu devant toi-même. Et c'est dans cette nudité que le génie commence à respirer. Tu ne cherches plus à séduire le monde, ni à prouver ta valeur. Tu regardes tes cicatrices non plus comme des blessures, mais comme des signatures de survie. Chaque échec, chaque trahison, chaque perte était un maître déguisé. Tu ne l'avais pas compris, parce que tu étais encore attaché à ton ancienne forme, à ton ancien nom, à l'idée que tu te faisais de toi. Mais ce que Machiavel enseignait n'était pas de fuir la douleur. C'était de l'utiliser comme matière première du pouvoir. La chute est une forge. Et dans cette forge, l'âme apprend à supporter le feu. Le monde extérieur se tait, les amis disparaissent, les repères s'effacent. Mais à cet instant précis, tu n'as plus rien à perdre. Et c'est ce qui te rend dangereux, libre, pur. Tu deviens celui qui ne mendie plus la chance mais construit sa destinée avec les pierres mêmes qui l'ont fait tomber. Regarde autour de toi. Ces ruines ne sont pas ton tombeau, mais ton temple. Elles ne te rappellent pas la fin, mais la nécessité de te reconstruire autrement. La chute n'a pas détruit ton essence, elle a détruit ton illusion, et maintenant, la vérité brute se tient devant toi. Tu n'étais jamais le personnage, tu étais l'auteur. Question intérieure. Et si ta chute n'était pas une punition, mais une initiation? Et si la douleur n'était que le marteau qui forge ton nouveau pouvoir? Le génie impitoyable n'est pas celui qui nie sa fragilité, mais celui qui en fait son allié. Il comprend que l'humiliation est une école, que la solitude est un feu sacré, et que le désespoir, s'il n'est pas étouffé, devient une source d'or. Alors, écoute ce silence. Il ne te presse pas. Il t'invite. Il murmure « Cesse de te lamenter » et observe, car dans la contemplation du vide, ton esprit découvre une force qu'il ignorait.
une puissance nue, sans masque ni peur. Tu n'as plus besoin d'attendre que quelqu'un te sauve. Tu n'as plus besoin que le monde reconnaisse ta valeur. Tu commences à te reconnaître toi-même. La chute t'a retiré tout ce que tu n'étais pas. Ce qui reste, c'est l'essentiel. C'est la base sur laquelle on bâtit les empires invisibles. Et c'est ici, dans ce silence sacré, que le pouvoir intérieur s'allume pour la première fois. Pas comme une explosion, mais comme une flamme lente et constante. Une flamme qui ne demande ni témoin, ni permission. Une flamme que rien ni personne ne peut éteindre, car elle est née du feu même de ta destruction. Le feu de la lucidité. Voir le monde comme Machiavel, celui qui désire être obéi doit savoir commander. Il y a un moment, dans toute ascension intérieure, où la foi ne suffit plus. Un moment où l'homme doit ouvrir les yeux, non pas pour rêver, mais pour voir. C'est à cet instant que commence le royaume de la lucidité. Tu peux t'inventer 1000 croyances, réciter 1000 mantras, visualiser des empires, mais tant que tu refuses de regarder le monde sans filtre, tu demeures prisonnier de ta propre imagination. La lucidité, c'est la fin de l'enchantement. C'est la lame qui tranche le voile entre ce que tu crois et ce qui est. Machiavel ne prêchait pas la cruauté. Il révélait une vérité insupportable. La nature humaine obéit plus souvent à la peur qu'à la vertu. Et celui qui veut régner, non sur les autres, mais sur lui-même, doit apprendre à lire cette nature, à la comprendre, à la manier sans se laisser consumer par elle. Le génie impitoyable est un observateur silencieux. Il ne juge pas. Il analyse. Il regarde les hommes promettre, trahir, aimer, manipuler, prier, et il voit derrière chaque geste la mécanique du désir et de la survie. Là où les naïfs voient la morale, lui voit l'équilibre des forces. Là où les rêveurs cherchent la justice, lui cherche la structure du pouvoir. C'est cela, la lucidité. Non pas désespérer du monde, mais le comprendre pour cesser d'en être la victime. Machiavel aurait dit « L'homme qui voit clair ne hait pas le mensonge. Il s'en sert. Et toi, es-tu prêt à voir ce que les autres refusent? À comprendre que la plupart des vertus affichées ne sont que des stratégies de façade? Que la bonté sans discernement attire les prédateurs? Que la sincérité, livrée sans cadre, se transforme en vulnérabilité exploitable? Le feu de la lucidité brûle. Il te dépouille de tes illusions une à une, mais il te donne en échange la seule chose qui vaille, la maîtrise. Celui qui sait observer sans être aveuglé par ses émotions devient maître de ses réactions. Et celui qui gouverne ses réactions gouverne tout. L'homme doit être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Apprends à voir comme le renard. Lis les visages, écoute les silences, devine ce que l'on ne dit pas. Car les vérités ne se trouvent pas dans les mots, mais dans les interstices entre les mots. Et sois lion lorsque le moment vient d'agir. Ne cherche pas la permission d'imposer ton pas. Les faibles attendent qu'on leur dise quand frapper. Le stratège, lui, frappe quand il sait que l'ombre le protège. Cette lucidité-là n'est pas un fardeau, c'est une couronne. Mais une couronne qui brûle le front de celui qui la porte. Car voir, vraiment voir, c'est aussi cesser de juger. Tu comprendras que personne n'est bon ou mauvais. Chacun agit selon la peur qu'il porte, la faim qu'il cache ou la blessure qu'il protège. Et dans cette compréhension naît une forme nouvelle de sagesse. Non pas la tolérance, mais la vision claire. Un regard calme, détaché, capable d'amour sans aveuglement, de pouvoir sans orgueil, de solitude sans amertume. Question intérieure. As-tu le courage de regarder la vérité en face, même si elle te détruit? Peux-tu supporter la lucidité sans te perdre dans le cynisme? Ne te trompe pas. La lucidité n'est pas le désespoir. Le désespoir, c'est la douleur de celui qui ouvre les yeux pour la première fois. Mais si tu traverses cette brûlure, tu verras que derrière la désillusion se cache une paix nouvelle. Celle du stratège qui n'attend plus que le monde soit juste pour agir avec justice,
ni que les hommes soient honnêtes pour rester vrais. Il agit par connaissance, non par réaction. Il crée non parce qu'il espère, mais parce qu'il comprend. L'ombre est la couronne. Domptèrent ses forces intérieures. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Le véritable pouvoir ne s'exerce pas sur les autres. Il commence dans la zone obscure de soi-même. Là où l'esprit perd pied, là où la raison tremble. C'est là que le génie impitoyable s'avance, seul, sans torche, sans témoin. Il entre dans ces ténèbres non pour s'y égarer, mais pour y puiser la substance de sa force. Tu crois peut-être que la puissance vient de la maîtrise parfaite, de la froideur stoïque, du contrôle absolu. Mais Machiavel aurait souri. Le contrôle n'est pas la négation du chaos. C'est sa orchestration. Car le chaos, c'est ton feu intérieur. C'est la matière brute de ton être. Ton orgueil, ta peur, ta colère, ta jalousie, ton besoin d'amour, ton instinct de survie. Ce ne sont pas des faiblesses à bannir. Ce sont des forces primordiales qui attendent d'être façonnées. L'homme qui les refoule devient esclave de leur retour. Celui qui les observe, les nomme et les transforme devient roi de lui-même. Machiavel aurait murmuré « Ce que tu refuses de connaître en toi te gouvernera dans l'ombre. » Alors descends. Descends dans la cave de ton être, là où tes vérités n'ont plus de masque. Regarde ta peur en face, elle porte ton propre visage. Touche ta colère, elle bat comme un cœur oublié. Ne les juge pas, écoute-les. Elles t'apprennent ce que ton esprit ne veut pas admettre, que tu es fait de contradictions et que c'est dans leur union que naît ton équilibre. Chaque peur devient un soldat, chaque faiblesse une arme dissimulée. Chaque échec est un stratagème que la vie t'enseigne. C'est la guerre intérieure du prince invisible, non contre ses ennemis, mais contre ses automatismes. Et celui qui triomphe de lui-même n'a plus besoin de triompher des autres. Le génie impitoyable ne détruit pas ses démons, il les met à genoux. Il les fait servir à sa vision. Sa colère devient moteur, sa solitude devient discipline, son orgueil devient exigence, ses blessures deviennent un souvenir stratégique. Tout ce que la vie lui a pris, il le convertit en énergie souveraine. C'est là son secret. Il transforme la douleur en ressource. Il alchimie la fêlure en puissance. Là où l'homme ordinaire fuit ses ombres, lui y trouve sa couronne. Celui qui veut être obéi doit savoir commander. Mais pour commander, il faut d'abord savoir se gouverner. Tu ne régneras jamais sur un empire plus vaste que ton propre esprit. Si tes désirs te contrôlent, les autres te manipuleront par eux. Si tes peurs t'enchaînent, les autres t'y mèneront en silence. Le véritable pouvoir n'est donc pas une conquête extérieure, c'est une architecture intérieure. Un ordre dans le chaos, une symphonie dans la tempête. Regarde autour de toi. Combien d'hommes croient gouverner alors qu'ils sont gouvernés? Ils parlent de force, mais sont prisonniers de leurs émotions. Ils parlent de liberté, mais tremblent à la moindre perte. Ils croient porter une couronne, mais c'est leur ombre qui règne à leur place. Toi, tu peux choisir autrement. Tu peux devenir le prince de ton royaume intérieur. Non pas en niant tes ténèbres, mais en les intégrant. Non pas en refusant tes contradictions, mais en les ordonnant. Car le chaos n'est pas ton ennemi. Il est ton peuple. Et tu es son souverain. Question intérieure. Es-tu prêt à gouverner ton propre royaume intérieur avant de conquérir celui des autres? Peut-être que ton pouvoir n'attend pas à l'extérieur, mais derrière cette porte invisible, celle qui s'ouvre seulement quand tu as cessé de fuir. Donne ton ombre. Elle porte déjà la couronne que tu cherches. La stratégie du destin. Créer sans attendre la permission, la fortune est femme, et il faut, si l'on veut la maîtriser, la battre et la bousculer. Le monde n'attend pas les rêveurs. Il dévore les hésitants, récompense les audacieux et se soumet à ceux qui osent lui imposer leur rythme. Machiavel le savait. La vie n'appartient pas à ceux qui espèrent, mais à ceux qui décident. La majorité se contente d'attendre, le bon moment,
la validation, le signe, la permission. Mais le destin, lui, n'obéit qu'à une seule loi, celle de la volonté incarnée. L'univers n'est pas un juge, il est un miroir. Il reflète la force avec laquelle tu avances. Plus ton geste est affirmé, plus la réalité s'incline. Et c'est là que naît la stratégie du génie impitoyable. Agir avant d'être prêt, créer avant d'être autorisé. Le génie n'attend pas que la porte s'ouvre, il la façonne. Il frappe le métal du possible jusqu'à ce qu'il devienne réel. Chaque échec, chaque retard, chaque silence est un matériau brut entre ses mains. Il transforme la résistance du monde en levier, la peur en propulsion, la solitude en champ de création. Machiavel aurait dit « Celui qui attend la chance mourra dans l'attente. Celui qui la provoque devient sa propre providence. » La foi, ici, n'est plus une douceur mystique. C'est une arme mentale, une tension intérieure qui attire les événements par la certitude d'un esprit organisé. C'est la foi des architectes, des conquérants, des âmes brûlées par la clarté de leur vision. Elle n'implore pas, elle ordonne, elle dit « Ce que je vois, je le crée. Ce que je veux, j'y vais. Ce que je décide, j'incarne. » Visualisation, autosuggestion, action calculée. 3 mots, 3 leviers, 3 clés. Le premier façonne l'image, le second la grave dans ton subconscient, le troisième la projette dans la matière. C'est une alchimie invisible, une science du réel que seuls les initiés pratiquent consciemment. Le monde croit au hasard. Eux savent que le hasard est une stratégie bien déguisée. Regarde ceux qui réussissent. Ils avancent comme s'ils avaient déjà gagné. Leur conviction est contagieuse, leur audace magnétique. Ils ne demandent rien car ils incarnent déjà ce qu'ils poursuivent. Le pouvoir, comme la fortune, se donne à ceux qui le traitent comme une amante indomptable, avec passion, courage et une once d'irrévérence. Le destin est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Toi, combien de fois as-tu étouffé ton feu pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu réduit ta grandeur pour rester aimable, raisonnable, acceptable? Tu as cru qu'il fallait être choisi. Mais le secret, c'est de te choisir toi-même. L'univers n'attend que ton affirmation. Chaque idée que tu portes cherche à naître. Chaque image que tu visualises devient une graine de réalité. Mais cette graine ne germera jamais si tu restes assis à contempler le champ. Le monde appartient à ceux qui osent le déranger, à ceux qui frappent du poing quand les autres lèvent la main, à ceux qui ne demandent plus « puis-je » mais déclarent « je suis ». Question intérieure. Combien de fois as-tu étouffé ton feu en attendant qu'on t'autorise à briller? Et si dès aujourd'hui, tu décidais que personne ne te donne la permission d'exister, rappelle-toi, le pouvoir ne se reçoit pas, il se prend. Et la stratégie du destin, c'est d'oser créer là où d'autres cherchent encore une raison. Le pouvoir tranquille, le retour du génie, les promesses des puissants ne valent que tant qu'elles servent leurs intérêts. Il y a un moment, après la conquête, où le bruit s'éteint. Les cris, les luttes, les désirs brûlants se dissolvent dans une clarté nouvelle. Ce moment n'est pas une fin. C'est la transfiguration du pouvoir. Son état le plus pur, le plus rare, le plus redoutable, le silence du maître. Le génie impitoyable renaît ici, dépouillé de toute vanité. Il ne cherche plus à dominer, car il a compris que le monde extérieur n'est qu'un reflet de l'ordre qu'il a établi en lui. Ses gestes sont mesurés, ses paroles comptées, son regard calme. Il ne réagit plus, il répond. Il n'espère plus, il sait. Le doute, jadis compagnon de ses nuits, est devenu un instrument de discernement. La peur, un messager. La solitude, un trône, ce pouvoir-là ne s'affiche pas. Il se ressent. Il émane de la cohérence entre la pensée, la parole et l'acte. Rien n'est laissé au hasard, car tout est intention. Chaque décision est un décret. Chaque émotion, une énergie orientée.
Chaque instant, un acte de présence. Le génie impitoyable ne se débat plus avec la vie. Il danse avec elle. Machiavel aurait dit « Le véritable prince est celui dont la force demeure même quand le trône s'effondre. » Cette force tranquille, c'est celle du guerrier qui a traversé la guerre et n'en a gardé que la sagesse. Il ne parle plus de victoire, car il a compris que la victoire n'est qu'une étape dans l'apprentissage de la maîtrise. Ce qu'il cherche maintenant, c'est l'équilibre. Un état de souveraineté intérieure où rien ne peut le troubler. Ni les louanges, ni les offenses, ni le tumulte des autres. Sa puissance ne dépend plus de la scène, mais du silence qu'il impose à la pièce. Il marche à travers le monde comme on traverse un rêve qu'on a choisi de diriger. Il ne force plus les choses, il les attire. Son énergie n'est plus une explosion, mais une gravité. Elle attire tout ce qui lui ressemble. Les opportunités se tournent vers lui comme des aiguilles vers un aimant. Les obstacles deviennent des messagers. Les rencontres, des réponses. C'est cela le pouvoir tranquille. L'état d'un esprit qui n'a plus besoin de prouver car il est devenu la preuve. Un être qui ne cherche plus à convaincre, mais à rayonner, qui n'exige rien mais dont la présence seule réorganise le monde. Le génie impitoyable, à ce stade, n'est plus un conquérant. C'est une source, un champ de clarté autour duquel tout s'aligne. Il regarde le monde et comprend enfin. Le pouvoir n'a jamais été de posséder, mais d'incarner. Le monde n'a jamais été un territoire à conquérir, mais un miroir à éclairer. Et ceux qui cherchent encore à s'imposer n'ont pas compris qu'il suffit désormais d'exister pleinement. Le silence est son royaume, l'attention, son sceptre, la lucidité, sa lumière. Il sait que chaque pensée qu'il émet devient graine, chaque émotion, une onde. Chaque mot, une architecture invisible. Et dans cette science intérieure, il trouve une paix que rien ne peut corrompre. Question finale. Es-tu prêt à devenir le stratège de ton esprit? À faire de ta vie une œuvre de puissance et de clarté? À marcher, non plus vers la victoire, mais depuis elle, respire. Tu n'as plus besoin de chercher. Tu es déjà sur le trône. Ferme les yeux, respire profondément. Sentez l'air remplir tes poumons, puis laisse-le s'échapper comme si chaque expiration vidait les restes de doute et de peur. Écoute ce murmure qui circule dans l'espace entre tes pensées. Le pouvoir ne se prend pas, il devient. Ressens chaque mot comme une vibration dans ton corps, une impulsion qui traverse ton esprit jusqu'au cœur même de ton être. Tout ce que tu as traversé, les chutes, les luttes, les éclairs de lucidité, les ombres que tu as apprivoisées, tout cela t'a conduit ici, à ce moment précis. Tu n'as plus besoin de courir après le monde. Tu n'as plus besoin de chercher l'autorisation de briller. C'est ton heure. Lève-toi dans le silence de ton esprit et observe la force qui sommeille en toi. Deviens ton propre Machiavel. Reconstruis-toi comme un génie impitoyable, non pas avec colère, mais avec clarté et détermination. Chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu domines, chaque action que tu entreprends devient une manifestation de ton pouvoir intérieur. Et que ton esprit règne sur ton monde, silencieux, souverain, inébranlable. Respire encore une fois. Sache que ce que tu es en train de devenir ne dépend que de toi. Le monde n'est plus à conquérir. Il est à refléter. Si cette vidéo t'a inspiré et réveillé ton pouvoir intérieur, n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer les prochains secrets pour maîtriser ton esprit et ta vie. Like cette vidéo si elle a résonné en toi et partagez tes découvertes avec ceux qui veulent eux aussi se transformer. Je t'invite à laisser un commentaire. Racontez-nous quelle idée ou quel moment t'a le plus marqué, ou ce que tu as décidé de mettre en pratique dès aujourd'hui. Et pour continuer ce voyage vers la maîtrise de soi et le pouvoir intérieur, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle t'emmènera encore plus loin dans l'art de penser et d'agir comme un véritable génie impitoyable.